juste dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à 14. Jean 5, premier verset jusqu'à 14, je vais commencer par Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on va faire avec le Seigneur? S'il vous plaît. Comme le pasteur a dit, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Aristide. Je voudrais dire encore d'abord, premièrement, merci à Dieu pour l'opportunité, pour la grâce de venir devant vous. Mon père me disait tout le temps, lorsqu'on vous donne la chair, il faut savoir le respecter. Parce que la chair est chère. Et je bénis encore Dieu. Si je suis là debout, le peu que je suis, c'est parce que j'ai été au pied de quelqu'un qui vient de partir il y a quelques mois, que je vais aussi en hommage, le berger de Tchoumini. C'est une respectueux. Sans pourtant le savoir, avant que cet homme parte, il m'a mis en contact avec le pasteur. Après quelques mois, il est parti. Et depuis que je suis avec le pasteur Magloire, j'ai compris pourquoi. C'est vrai que je n'avais pas compris tout, c'est bien après que j'ai compris. Et je vais vous dire une seule chose. Vous avez quelqu'un de bien en face de vous. Amen. Le pasteur Magloire. C'est une grâce, une privilège d'être avec lui. Si vous, les enfants de la maison, vous ne comprenez pas cela, alors je ne sais pas. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un avec un grand cœur. Et je vais aussi lui dire merci pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Amen. Et merci aussi à maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Amen. Veux-tu être guéri? Ce matin, l'Éternel pose la question à quelqu'un. Veux-tu être guéri? Veux-tu que les situations changent? Veux-tu voir les choses changer dans ta vie? Veux-tu réussir dans la vie? Qui est installé près de la piscine. Jésus venait, il rentrait. La Bible nous précise qu'il y avait un homme qui était là, qui était malade durant 38 ans, qui était paralysé. Et près du Jourdain, il y avait 5 portiques. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Il y avait des malades qui étaient là déposés. Tous cherchaient la guérison.
Parce que la Bible précise, il y a un certain temps, l'ange de Dieu descendait dans le Jourdain pour boucher les eaux. Et la première personne qui devait descendre dans le Jourdain, c'est celui où celle-là devait trouver la guérison. Donc ça nécessitait quelque part une histoire de force. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas rentrer. Parce que c'est la première personne, une seule personne, qui devait se plonger dans le Jourdain, qui devait être guéri. Mais la question que je me suis posée, pourquoi ce temps de 38 ans, juste au bord de la piscine? J'ai essayé de pousser mon intelligence. Peut-être à sa place, je devais chaque jour essayer de me battre, d'être au moins au bord du Jourdain. Lorsque je devais voir l'ange descendre et que je me plonge. Ça, c'est mes idéaux. Il y avait plusieurs malades qui étaient là. Cet homme est bien allongé. Et Jésus-Christ qui va rentrer. Il va trouver plusieurs malades quand nous sommes là. La Bible déclare qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et les captifs soient délivrés. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ va laisser plusieurs malades, va juste se tenir devant cette personne? Et pourtant plusieurs personnes avaient besoin de la guérison. Ils étaient nombreux les paralytiques. Ils étaient nombreux les boiteux. Normalement, le Seigneur Jésus-Christ allait se tenir devant tout le monde. Mais le Seigneur Jésus va laisser certains malades juste pour se présenter devant cet homme. Et pourquoi cela? Aujourd'hui aussi, nous sommes dans l'église. L'église, c'est comme le Jourdain. C'est comme un hôpital, il y a plusieurs maladies. Là où il y a plusieurs personnes dans les situations qui attendent de la part du Seigneur. L'église, c'est comme le Jourdain. Or, le Jourdain, il veut dire maison de miséricorde. On peut être dans la maison de miséricorde et ne pas obtenir la miséricorde. Jésus arrive, il se calme devant cet homme-là. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Ce matin aussi, il te pose la question. Veux-tu être guéri? Amen. Amen, amen, amen. Je l'ai présenté cet après-midi, je ne sais pas quelle situation. Mais je suis sûr que personne ici va dire qu'il n'a pas une situation. Quelque part, nous tous, nous avons des situations qui nous dérangent. Financières, matérielles, la santé, etc. Et cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Veux-tu voir les choses changer dans ta vie? Amen. Amen. Mais c'est quand, lorsque Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de ce homme. Je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir. Lorsque un autre, je cherche à m'en aller, un autre va avant moi. Quelle réponse? La réponse ne correspond pas à la question de Jésus. Et dans les églises aussi, c'est pareil. Beaucoup de nous nous présentons dans l'église. Nous donnons des prétextes. Parfois, lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur, tu dis peut-être que je suis jeune. Ou bien la sœur interne est là, elle chante déjà bien. Moi, je ne peux pas aller chanter. Mais tant que le Seigneur nous a choisis tous pour le servir. Il y a des gens qui attendent que toi, tu puisses trouver ta place afin que eux ici puissent trouver leur place. Jésus nous pose la question, veux-tu être guéri? Lui nous répond, je n'ai personne. Cet homme était à 38 ans. Assurément, s'il avait des amis, peut-être que les amis lui avaient abandonné. S'il était marié, peut-être la femme, au départ, sa femme était là pour le rendre visite. À un certain moment, la femme va se fatiguer durant 38 ans. Et peut-être qu'en ce temps,
Lorsque vous êtes 38 ans déjà, lorsque vous allez voir un mois, vous avez une situation, vous trouvez la solution, et que vous n'arrivez pas à voir la main de Dieu, certaines personnes prennent même des cachets. Certaines personnes se traumatisent. Certaines personnes n'arrivent pas à dormir à cause d'une situation qui dérange leur vie. Et ce temps aussi, c'était pareil. Il y a des belles travaux. Il n'y avait personne. Peut-être qu'il a dû se quereller avec des gens qui étaient là à côté. Parce qu'ils voulaient la guérison. Les autres aussi voulaient la guérison. Mais l'Éternel a regardé l'état du cœur de ce temps. Il voulait un changement. L'Éternel a regardé le cœur de ce temps qui voulait que la situation change. Ce matin aussi, tu es là. Tu t'es présenté ce matin avec une situation pour cette année 2021. Tu attends de la part quelque chose. Je vais te dire une chose. Pour que cette situation que tu attends de la part du Seigneur puisse se réaliser, l'Éternel va regarder l'état de ton cœur, la manière que tu te présentes devant sa présence. L'Éternel regarde mon cœur. Mais les hommes regardent à l'apparence. Cet homme était fatigué. Cet homme avait une seule méthode. La méthode, c'est d'aller se plonger dans le réservoir pour trouver la guérison. Et c'est la même méthode que nous avons aussi. Et pour obtenir cette chose, il faut passer derrière quelqu'un. Que pour être élevé, il faut que quelqu'un puisse m'élever. Oui, c'est vrai d'élever. Dieu bénit l'homme par l'homme. Mais l'homme en lui-même, il est limité. L'homme peut t'élever, mais il ne peut pas faire grand-chose dans ta vie. Mais lorsque le Seigneur t'élève, bien élevé, c'est le succès. C'est la gloire. Amen, 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 amen. Et ce matin,